convention signée aujourd'hui a pour ambition d'aller au-delà de ces activités. Il s'agit bien de marquer le début d'une coopération structurée dans le long terme, mais aussi de prendre la mesure d'un secteur spatial en évolution rapide. La scène spatiale internationale est notamment marquée par l'accent de plus en plus prononcé mis sur les bénéfices que le spatial peut apporter à la société et à l'économie des pays qui le développent et l'utilisent. Le CNES s'est résolument engagé dans cette voie en plaçant au cœur de son activité le développement des usages du spatial auprès de toutes les communautés utilisatrices. Notre stratégie consiste à aider à mettre en place des services pilotes en s'appuyant sur le savoir-faire scientifique et technique du CNES. Cette démarche est particulièrement adaptée pour les nouveaux entrants qui ont un héritage spatial plus récent mais une forte volonté d'utiliser le spatial pour soutenir et renforcer des politiques publiques sectorielles. La convention entre le MESRI et le CNES ouvrira des perspectives dans ce domaine au Sénégal, tout en s'inscrivant pleinement dans la stratégie de développement du CNES. Au-delà de cet intérêt strict pour nos deux pays, notre convention s'inscrit dans un contexte plus global de coopération avec l'Afrique. Le spatial est un moteur économique et une source de développement technologique de haut niveau qui permet de générer des bénéfices socio-économiques tangibles pour tout le continent africain. La surveillance du climat, la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, la planification urbaine, la surveillance maritime, autant de sujets et de défis à l'échelle continentale et transnationaux que l'outil spatial permet de relever. La signature d'accords tels que notre convention constitue un signal politique fort en témoignant que le spatial n'est pas un attribut de prestige réservé à une petite élite d'État, mais bien un véritable outil de développement économique et social. Malgré les bénéfices évidents des applications spatiales, de nombreux utilisateurs potentiels considèrent toujours l'espace comme quelque chose de coûteux et de difficile à exploiter. C'est pour aplanir cet obstacle que le CNES a décidé de consacrer des ressources importantes pour développer et aider à développer des services et pour accompagner les nouveaux acteurs du spatial sur les plans techniques et juridiques. Pour compléter ces actions, le CNES s'appuie sur des liens privilégiés avec des sociétés privées développant des solutions sectorielles comme CLS pour la pêche, Marlinks pour la télécommunication des navires ou Geoflex pour un positionnement précis. Notre convention permettra là aussi de faire bénéficier le Sénégal de cette expertise. Enfin, la formalisation de la coopération spatiale franco-sénégalaise s'inscrit en plein dans la stratégie de relations internationales du CNES, dans un contexte marqué par la multiplication des acteurs spatiaux étatiques et privés. Le CNES entend diversifier ses actions de coopération. Il s'agit à la fois de maintenir des coopérations classiques avec des grandes puissances spatiales. Parmi les exemples récents, citons la contribution du CNES à la mission martienne de la NASA, InSight, dont vous avez vu quelques images sur le film, ou encore la participation à la mission européano-japonaise Bepi Colombo, ou encore le lancement du satellite CFOSat avec la Chine, le premier satellite réalisé par la Chine en coopération avec un pays étranger. C'est avec la France que la Chine l'a fait. Mais nous avons aussi la volonté de diffuser largement les bénéfices du spatial au profit des défis globaux comme la lutte contre le changement climatique. Pour toutes ces raisons, la signature de notre convention revêt une importance particulière pour le CNES et je tenais très sincèrement à remercier tous les acteurs présents ici aujourd'hui qui auront permis d'atteindre cet objectif. Je pense tout d'abord à vous, Monsieur le Ministre, et à votre bras armé, Monsieur Maram Kairé, dont l'engagement et l'enthousiasme ne se sont pas démentis au cours des derniers mois. L'ajout d'un nouveau chapitre spatial à la coopération franco-sénégalaise est à mettre grandement à son crédit et démontre qu'une action déterminée, soutenue par une volonté politique affirmée, merci Monsieur le Ministre, peuvent faire bouger les lignes. Je vous remercie une fois encore pour votre accueil et je me réjouis de pouvoir entamer rapidement les discussions pour la mise en œuvre de notre convention. C'est une photo prise par satellite, un satellite Airbus
et une image Pléiade, programme d'observation de la Terre, une image de Dakar que vous connaissez mieux que moi et que vous pourrez, pour lesquelles vous pourrez mieux détailler cette belle ville et cette situation tout à fait exceptionnelle de Dakar. Merci. Notre baobab national. Merci beaucoup, Merci. Monsieur le ministre. Merci. Ce nouvel élan de la coopération entre le Sénégal et la France en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation peut être apprécié à partir des actions importantes qui ont été menées en moins d'1 an, comme vous le disiez. Campus franco-sénégalais avec l'implication d'institutions d'enseignement supérieur de recherche parmi les plus prestigieux, accord de coopération pour l'installation du Conservatoire national des arts et métiers à Dakar, tenue de 2 ateliers pour la validation des acquis de l'expérience, démarrage du projet des instituts supérieurs d'enseignement professionnel de Bignona et Richard Toll sous financement de l'Agence française de développement, etc. J'aurais pu y ajouter Lab Khalat Defar avec les imprimantes 3D et autres. Je suis particulièrement heureux et fier de voir aboutir à travers ces signatures le début d'un partenariat riche qui commence aujourd'hui avec ces institutions aussi prestigieuses, clés de voûte du système spatial français ayant fini de faire leurs preuves à travers le monde. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a pris l'option stratégique de faire de la science, de la technologie et de l'innovation des leviers de son développement économique, social et culturel. Cette volonté du président de la République Macky Sall s'est traduite par des efforts sans précédent en termes d'investissement suivant les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et les décisions présidentielles qui sont les fondements des réformes en cours dans le système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Une des activités phares de ces réformes est la construction sur 14 hectares de la Cité du Savoir dans la nouvelle ville de Diamniadio. Et dans cette Cité du Savoir, il y a l'Institut des sciences et technologies avancées, ISTA, qui abritera des licences et masters interuniversitaires dans différents domaines émergents des sciences et technologies, dont les sciences et techniques spatiales, la télédétection, les systèmes d'information, l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, la génétique moléculaire, la cybersécurité, etc. D'ailleurs, pour certains de ces masters et autres, la validation nationale s'est faite et au mois de septembre dernier, s'est tenu aussi l'atelier de validation internationale. L'ambition recherchée à court et moyen terme est de stimuler, dans ce cadre, le développement des technologies qui puissent accompagner les transformations importantes et produire les innovations nécessaires au maintien et à l'accélération de la croissance de notre économie. Nous sommes sur une pente ascendante de croissance, puisque le Sénégal est depuis 4 ans avec un taux de croissance de plus de 6%. En fait, une moyenne pour les 5 dernières années de 6,6%. Il faudrait maintenir et accélérer ce taux pour que dans les années à venir, qu'on arrive à un taux de 2 chiffres. Et pour cela, évidemment, il est impératif que l'innovation scientifique et technique puisse entrer en jeu. En plus des projets développés dans les universités et autres institutions d'enseignement supérieur pour orienter le système vers les STEM et la professionnalisation, cet écosystème de formation et de recherche dédié aux sciences, aux technologies et aux innovations permettra le développement rapide d'un programme national de promotion des sciences et techniques.
Le Sénégal manifeste ainsi son ambition de tirer très rapidement profit des avantages de la puissance des sciences et technologies de l'espace, observation de la Terre, télédétection, modélisation et traitement de données spatiales, infrastructures techniques pour l'acquisition, le stockage et le traitement de données, géomatique, système d'information géographique, etc. Et la disponibilité d'une grande puissance de calcul pour le développement de services à valeur ajoutée impliquant le big data, l'intelligence artificielle. Ce supercalculateur est acheté et sera livré dans quelques mois. Nous attendons qu'Atos puisse nous le livrer. L'infrastructure physique qui doit l'accueillir sera prête au plus tard le 20 janvier. Donc, dans moins d'une semaine, en fait, quasiment. Ce sera prêt et la plateforme sera prête et on attendra donc le module qui va contenir le supercalculateur. Et je pense que le Sénégal pourra à ce moment-là, avec cette puissance d'un pétaflop, développer beaucoup de choses autour de cela. Le Sénégal va s'organiser ainsi pour tirer profit du secteur spatial et assurer les réalisations des objectifs des 3 piliers du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, vous aurez donc compris que nous travaillons ainsi au développement d'un véritable programme spatial pour notre pays. Cette approche volontariste, pragmatique et dynamique que le Sénégal a choisi de mettre en œuvre en veillant à une cohérence de l'ensemble du système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation avec le dispositif de production de richesses. Le programme spatial du Sénégal devrait s'articuler autour de 4 éléments à développer évidemment. Développement et mise en œuvre de programmes de formation interuniversitaire, formation supérieure, mais aussi formation certifiante, mais aussi formation professionnelle et technique. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir avec nous le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage. Parce qu'il n'y a pas que des formations supérieures dans ce domaine-là. Et il est important que ces formations soient prises en charge. Donc c'est un défi que nous partageons. Je voudrais donc vous remercier. Maîtrise des technologies spatiales et utilisation des données spatiales dans de nombreux secteurs économiques, agriculture, industrie minière, pêche, élevage, génie côtier, environnement, aménagement du territoire, surveillance du territoire et aussi tout ce qui touche évidemment à l'aviation. Et l'ASECNA, qui est notre agence commune africaine, sa présence aussi vraiment nous réconforte dans cet appui. Merci madame. Développement d'une empreinte économique spatiale locale avec le centre de recherche et développement pour la fabrication, l'assemblage de microsatellites, de CubeSat. Soutien au développement d'une industrie locale et d'un écosystème pour la création et la commercialisation de services additionnels, y compris des applications numériques. Ça, évidemment, c'est au cœur du choix du président de la République, Macky Sall. Il s'agit de faire que notre pays, dans les 5 prochaines années, puisse monter en puissance dans le domaine du numérique et tout ce qui tourne autour. Et c'est un des 5 axes de perspective pour le président, mais aussi c'est un axe majeur puisque le Sénégal a mis en place un financement pour soutenir les startups numériques. Et cette année qui vient de s'écouler, autour de 1 milliard ont été mis pour soutenir les startups numériques et c'est un fonds qui est pérennisé. Mesdames, Messieurs, les équipes de recherche sénégalaises et les startups verront ainsi s'ouvrir pour eux des opportunités nouvelles. Accès aux nombreuses données spatiales de différentes natures grâce au CNES, partenariat en recherche et formation. Je puis vous assurer que le ministère ne ménagera pas de ses efforts pour donner pleine vie
à ces partenariats et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Je vous remercie.